Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention. Il est 19 h et voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 20 août en titre. Le président italien Sergio Mattarella a présenté ses condoléances en son nom et au nom du peuple italien au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a reçu également aujourd'hui les condoléances du président de la République française Emmanuel Macron suite aux incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays et qui ont fait de nombreux décès et blessés. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du secrétaire général à la présidence de la République, Mohamed El Amin Messaïd, décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans, dans lequel il a salué les qualités du défunt. Le regretté a été inhumé cet après-midi après la prière de l'Asr au cimetière d'Al Alia. Célébration de la journée du Moudjahid et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rebiga, a pris part aux festivités officielles tenues à la wilaya de Skikda et retour dans ce journal sur la célébration de cette importante date historique à travers tout le pays. Et les caravanes de solidarité continuent à affluer vers les wilayas sinistrées. L'exemple à Tarf et Soqahras, témoignant d'un bel élan de solidarité. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, les messages de condoléances continuent à parvenir au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite aux grands incendies qui ont touché une partie du nord-est du pays et qui ont fait plusieurs victimes. Le président italien Sergio Mattarella a présenté hier vendredi en son nom personnel et celui du peuple italien ses sincères condoléances au président de la République. Mattarella a exprimé en cette pénible occasion sa profonde compassion et a assuré le peuple algérien de la pleine solidarité du peuple italien. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors duquel il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays. Les deux présidents ont abordé à cette occasion la coopération bilatérale, notamment le programme de la visite prévue du président Macron en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed El Amin Messaïd, décédé aujourd'hui à l'âge de 70 ans, dans lequel il a salué les qualités du défunt. C'est avec une immense tristesse, mais avec un cœur résigné devant la volonté d'Allah, écrit le président de la République, que j'ai appris le décès de Mohamed El Amin Messaïd, qui a lutté stoïquement contre la maladie. Continuant à s'acquitter de ses missions en silence, lui qui comptait parmi ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes engagés et attachés au travail bien fait et doué des qualités des cadres de l'État. Les missions et responsabilités qu'il a pleinement assumées lui ont valu respect et considération. Tous ceux qui l'ont côtoyé lui reconnaissent les qualités d'un responsable chevronné imprégné de la culture des cadres de l'État. Le président de la République ajoute, en faisant nos adieux aux défunts, je partage votre immense peine en cette douloureuse épreuve et vous présente mes sincères condoléances, vous assurant de ma sympathie et priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de vous prêter patience et réconfort et de vous donner la force de surmonter cette épreuve. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis, a conclu le président de la République. Le défunt Mohamed El Amin Messaïd a été enterré aujourd'hui après la prière de l'Asr au cimetière d'Al Alia à Alger en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, du général d'armée Saïd Chengreh, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du directeur de cabinet de la présidence de la République Abdelaziz Khalaf, du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures Abdelhamid Al-Lahoum, du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire Abdelmajid Chekhi, aux côtés des membres du gouvernement, de hauts responsables, des personnalités nationales, ainsi que des membres de la famille, des proches et des compagnons du regretté. اللهم ثبته على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله
Et dans une oraison funèbre, le porte-parole de la présidence de la République, Samir Agoun, a mis en avant la qualité du défunt qui a toujours servi sa patrie avec abnégation, dévouement et compétence. On l'écoute. نودع اليوم فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله تعالى محمد لمين ميسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية أحد أبرز إطارات الدولة التزاما وكفاءة ونزاهة وثقة هي خصال ميزت الراحل الذي تقلد مهام ومسؤوليات عليا في الدولة أثبت فيها تمكنه وحسن إدارته وأظهر من المواهب والكفاءات التي أهلته لبلوغها وقد شهد له جميع من عمل معه على أخلاقه العالية وتواضعه الجم وحسن تدبيره وتشبعه بثقافة الدولة حيث ظل الفقيد يؤدي مهامه بصمت الرجال الأكفاء إلى آخر لحظة في حياته رغم المرض الذي ابتلي به ومعاناته إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا محمد لمين لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإذ نتقاسم ألم الفراق وندرك حجم الجرح الذي يخلفه الراحل على أسرته وإخوانه فإننا نسأل الله جلت قدرته أن يمن عليه بكرم عفوه وواسع رحمته وينعم على ذويه بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان ولا يريهم مكروها في حبيب أو قريب إن لله وإنا إليه راجعون. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid coïncidant avec le 7e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le 66e anniversaire du congrès de la Sommam, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait adressé hier un message au peuple algérien, soulignant ce dernier aspire à voir l'Algérie des martyrs, forte de ses institutions et instances constitutionnelles, dignes et fières de ses gloires successives à travers les différents ponts de son histoire et des sacrifices encore vivaces dans notre mémoire collective qui nous incombe de préserver et de protéger. Le président de la République avait affirmé également que l'Algérie a déjà amorcé une nouvelle dynamique de développement libératrice, d'initiative et d'énergie où régneront justice et équité. Le président de la République a souligné dans le même contexte que la loyauté envers les vaillants chouhada nous interpelle à l'effet de poursuivre notre marche sur la voie qui nous ont tracée pour édifier une Algérie capable de relever tous les défis. Et en visite de travail dans la wilaya de Skikd à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du Moudjahid coïncidant avec le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et de la tenue du congrès de la Sommam, le ministre des Moudjahidines Laïd Rebiga a présidé l'inauguration du nouveau cimetière des martyrs et l'opération de réinhumation des restes de 23 chouhada dans la commune de Tamalous avant d'inaugurer une stèle commémorant la réunion de préparation de l'offensive du 20 août 1955 dans la commune de Bouchtata Mahmoud. Rebiga a également présidé au musée régional du Moudjahid colonel Ali Kafi l'ouverture de la semaine de la mémoire avec la participation du musée régional du Moudjahid de Tizi Ouzou. On écoute le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga. À l'occasion de ce double anniversaire et de la journée nationale du Moudjahid, nous avons assisté aujourd'hui à Tamalous à la cérémonie de réinhumation de 23 restes de chouhada. À chaque commémoration de date historique, les Algériens se remémorent les sacrifices de leurs martyrs. Ceci est un devoir.
Ces cérémonies de réinhumation en présence des autorités locales, des moudjahidines et des familles de Chouhada permettent de préserver leur dignité. C'est une reconnaissance pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus cher à ce pays, leur vie. Nous nous devons de préserver notre mémoire collective. Le musée central de l'armée a abrité aujourd'hui des festivités commémoratives de la journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le 67e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et le 66e anniversaire du congrès de la Soumam, en présence d'officiers et de cadres de différentes structures de l'armée nationale populaire, de Moudjahidines, d'universitaires, de plusieurs associations et de citoyens. Avant le début des activités, l'assistance a écouté l'hymne national avant d'observer une minute de silence à la mémoire des Chouhada. Les présents ont également suivi un documentaire autour de ce double anniversaire et des conférences-débats ont été organisées animées par des historiens. L'assistance a pu écouter des témoignages vivants des Moudjahidines. Une exposition photo était aussi au programme. Et l'actualité est marquée également par la célébration du 20 août à travers toutes les wilayats du pays. L'hymne national a résonné aujourd'hui à travers tout le territoire national. Des gerbes de fleurs ont été déposées et la Fatiha récitée à la mémoire de nos vaillants Chouhada. Une célébration marquée par l'organisation également de manifestations à caractère historique, culturel et sportif aux quatre coins du pays. Yasmine Saoudi. L'offensive du Nord constantinois du 20 août 1955 et le congrès de la Soumam du 20 août 1956, deux dates phares qui ont marqué l'histoire de la guerre de libération nationale que les Algériens commémorent chaque année à travers tout le territoire national. Une journée marquée par des manifestations culturelles et historiques qui ont mis en évidence le rôle et l'impact de ces deux dates majeures dans l'histoire du pays. Des gerbes de fleurs ont été également déposées à la mémoire des Chouhada tombés au champ d'honneur. Des expositions photos de Moudjahidines étaient aussi au programme. Il a également été procédé au recueillement à la mémoire des victimes des derniers incendies de forêt. D'autre part, les athlètes qui ont participé à différentes compétitions internationales ont été honorés. Autre fait marquant, les familles des Moudjahidines ont également été honorées. Et à l'occasion de la commémoration du congrès de la Soumam, des Moudjahidines et des habitants du village des Fleouzlagen ont tenu à commémorer cet événement phare de l'histoire de l'Algérie. Témoignage dans ce reportage signé Malek Darahmoun, récit à Malessiridir. Il y a 66 ans, jour pour jour, s'est tenu dans le village d'Ifri Ouzlagen, à 50 km à l'ouest de Béjaïa, le congrès de la Soumam. Un événement phare et un tournant décisif dans l'histoire du combat libérateur du peuple algérien contre le colonialisme français. La mission qui nous avait été confiée était de surveiller l'endroit. Seulement, les personnes qui avaient un laissez-passer pouvaient descendre. Ceux qui avaient un accès n'étaient pas autorisés à quitter les lieux. Quand l'armée coloniale a pris connaissance du congrès, elle a été prise au dépourvu. C'est le colonel Amerouche qui est arrivé le premier ici au mois d'août 1956. Il avait d'ailleurs tout préparé. Le lieu de la réunion, la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin. Après 15 jours, les congressistes ont organisé une marche. Ils chantaient « Jazairuna ya bilad al-Judud ». L'organisation et la tenue du congrès de la Soumam dans le plus grand secret, au cœur des maquis de l'Aélène, en région montagneuse culminant à 1000 mètres d'altitude, sous le nez et la barbe de l'armée coloniale, se sont déroulés dans un grand climat de sécurité et de sérénité, marqué par la mise en place d'un dispositif sécuritaire hors norme. Les Moudjahidines nous avaient raconté qu'au moment de la tenue du congrès de la Soumam, même les villageois ne savaient pas ce qui se passait. Il y avait des personnes qui surveillaient les lieux, mais on ne comprenait pas pourquoi. Les chefs ont tenu à ce que tout se passe dans le secret absolu. La maisonnette qui a abrité le congrès historique
historique de la Soumam et réunis sous son toit, 6 héros de la Révolution résistent encore aux aléas du temps et participent encore à la transmission de la mémoire. Et l'un des héros de la Révolution, Zérodé Oussef, héros et symbole de la lutte contre la France coloniale et commandant de l'offensive du Nord constantinois, est consacré au cœur d'un long métrage dont le premier coup de manivelle officiel a été donné à Constantine à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, L'Haider Biga, en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachdi, nous dit Semera Hadjamar. Le coup d'envoi officiel du tournage du long-métrage dédié au Shahid Zerout Youssef a été donné par le ministre des Moudjahidines, L'Haider Biga, à l'occasion de la double commémoration de l'offensive du 20 août 1955 du Nord constantinois et du congrès de la Soumam. Nous sommes ici dans le cadre de la commémoration d'une journée nationale chère aux Algériens, qui est la journée du Moudjahid. Nous commémorons 2 dates importantes et 2 étapes cruciales de notre histoire nationale. La première est l'offensive du Nord constantinois et son initiateur, le héros Zerout Youssef, paix à son âme. La seconde est le congrès de la Soumam de 1956 et dans le cadre de l'application et de la concrétisation des instructions du président de la République en rapport avec la préservation de la mémoire nationale. Une partie du film sera tournée dans la ville natale du héros. Les séquences en extérieur seront filmées dans plusieurs villes de l'Est. On ne pouvait imaginer une autre date aussi symbolique que celle que nous célébrons aujourd'hui, celle de l'offensive du Nord constantinois. C'est un lancement honorable pour le projet. On espère que le film sera à la hauteur des ambitions du public. Pour Ali, qui compte le personnage emblématique du Shahid, interpréter ce rôle représente un atout majeur dans sa carrière. Son charisme, le poids de sa personnalité, il a sacrifié sa vie pour celle des autres et pour les générations à venir. Ce n'est pas aussi simple. L'incarnation de ce personnage demande beaucoup d'efforts. Le film Zerout Youssef, cette œuvre pour la mémoire, apportera incontestablement une valeur ajoutée artistique et historique à la filmothèque cinématographique algérienne. Afin de constater l'ampleur des dégâts causés par les derniers incendies et de s'enquérir de la situation des habitants de la wilaya de Soukharas, le ministre de l'Agriculture Mohamed Abdelhafid Henni et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme Kauthar Krikou se sont rendus sur place où ils ont écouté les préoccupations des personnes sinistrées, s'engageant à prendre en charge immédiatement tous leurs besoins. Et suite aux derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du nord-est du pays, le Croissant Rouge algérien, les scouts musulmans et l'ensemble des associations à travers tout le territoire se mobilisent. Les entreprises algériennes publiques et privées, représentées par leurs organisations patronales, apportent également leur contribution à cet élan de solidarité au profit des victimes et des sinistrés. Des cellules de proximité au niveau des wilayas d'Alger, Oran, Constantine et Béjaïa sont mises en place pour recevoir les dons qui affluent depuis hier vers les wilayas touchés. L'exemple dans la wilaya de Taraf avec les détails dans ce sujet signé Rina Lorari. À l'hôpital d'El Qala, on a pu constater l'arrivée des caravanes de solidarité en provenance de plusieurs wilayas du pays, composées de plusieurs camions et bus transportant les aides humanitaires au profit des victimes des feux de forêt qui ont touché la commune d'El Qala dans la wilaya d'El Taraf. Nous avons apporté des équipements médicaux pour les brûlures comme de la biafine, le tulle gras et les compresses. En plus du matériel médical, nous avons une équipe d'ambulanciers qui est en état d'alerte. Nous sommes venus apporter les premiers soins à nos frères touchés par les feux. Grâce aux nombreux bénévoles, nous sommes parvenus à récolter les produits nécessaires pour l'hôpital.
Nous avons répondu présent à l'appel des victimes. Nous devons leur venir en aide. Les démarches solidaires entreprises par la société civile afin d'aider les sinistrés ont été saluées par le personnel médical. Je tiens à remercier tous les citoyens et bénévoles pour cet élan de solidarité. Tous les produits qu'ils ont apportés sont essentiels. Les produits sont essentiels, ce n'est pas n'importe quel produit. Avec l'arrivée des convois d'aide qui se poursuit, le peuple algérien n'a pas manqué de démontrer une nouvelle fois son esprit solidaire envers les familles sinistrées dans les wilayas touchés par les incendies ravageurs. Et l'élan de solidarité est le même du côté de la wilaya de Soqaras où les premiers convois de dons et d'aide sont arrivés. Des camions transportant des tonnes de denrées alimentaires, de bouteilles d'eau potable, de couvertures, de matelas et de médicaments en provenance d'Alger, de Tébessa, de Sétif, de Khinchla et de Mila. Un espace a été réservé au siège de la wilaya pour collecter ces aides qui ont commencé à être distribuées dès hier, alors que 8 cellules de proximité relevant de la direction de l'action sociale ont été installées pour apporter une aide psychologique aux familles sinistrées. Reportage Ibtissam Djaoui. Nous allons revenir dans les prochaines éditions sur ce sujet. Passons à présent à ce bilan communiqué par la protection civile qui fait état de 27 personnes décédées par noyade, 26 en mer et une autre dans un oued durant les dernières 48 heures. Selon un bilan de la protection civile, durant la même période, les unités de la protection civile ont effectué 5377 interventions dans les différents types d'interventions. Par ailleurs, 8 personnes ont trouvé la mort et 523 autres ont été blessées dans les accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du territoire national. Le dispositif de lutte contre les incendies est intervenu pour l'extinction de 51 incendies du couvert végétal à travers 17 wilayas. Et au volet international, selon un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui, des détachements avancés de l'armée de libération populaire sahraoui ont intensifié leurs bombardements contre les forces de l'occupation dans les régions de Sepret Nouched et Oudi Domran au secteur de Mahbez. D'autres unités de l'armée sahraoui ont bombardé des retranchements des forces de l'occupant dans la région de Tawareshit au secteur d'Om Adriga. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué. Et en Somalie, au moins 13 civils ont été tués dans une attaque des terroristes et des Shebab contre un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne. Indiqué samedi un responsable sécuritaire, les terroristes ont pris d'assaut le populaire hôtel Hayat hier dans un échange de coups de feu et explosions avec les forces de sécurité avant de se retrancher dans une chambre de l'établissement. Des témoins ont précisé qu'une seconde explosion a eu lieu quelques minutes après, la première faisant des victimes parmi les sauveteurs, les membres des forces de sécurité et les civils qui se sont précipités vers l'hôtel après la première explosion. Compétition du concours militaire international section aéroportée 2022, le champ du saut de la base aérienne Ain Oussara en première région militaire a vu aujourd'hui le déroulement de l'épreuve du saut de précision. La compétition qui a connu la participation de 16 équipes qui s'est déroulée dans de bonnes conditions d'organisation et dans un climat de concurrence de haut niveau. La sélection nationale a exécuté cette étape avec un grand professionnalisme qui reflète la bonne qualité de la préparation et des entraînements. Direction présent Tamanrasset, à plus de 1000 km de la capitale, au creux des reliefs du Hogar des oasis naissent avec la mousson et pour les connaisseurs du désert se transforment alors en oasis. Les gueltas et les oueds se remplissent comme celui d'Issiakrasen près du village d'Irafouk. Et ses habitants invitent tous les passionnés de grande étendue et de sérénité à découvrir cette région. Commentaire Samira Hajamara. Au nord de Tamanrasset, dans le Hogar, et au cœur de l'Atakor,
C'en est d'une éruption volcanique il y a plusieurs milliers d'années, des sources d'eau, les gueltas et des canyons à l'image d'Issaqarassen. Iqarassen en langue tergui veut dire glacé, en hiver comme en été. Même en juin ou en juillet, l'eau reste glacée. En longeant cette oued, l'on prend conscience de l'importance de cette région humide, nichée entre les bras de l'Aaga et au plus près du village Irafok. Un environnement où se déploie tout un écosystème, lequel commence à se dégrader à cause de l'incivisme de certains visiteurs. Nous sommes ici en visite. C'est une région magnifique. Tout est là. Verdure, bien-être et sérénité. Et puis il y a les lacs. Ces régions sont fabuleuses. Venez voir comment ça se passe dans le désert. Vous voyez bien qu'il fait frais à Issaqarassen en plein mois d'août, alors que dans le nord, il fait 50 degrés dans certaines wilayas. J'en appelle au civisme des visiteurs de cette région. Il faut en préserver la propreté. Ce palmier était là avant 1977. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Et là, je le retrouve calciné. Dieu seul sait comment cela s'est produit. Des gens ont allumé un feu, puis l'ont laissé. Peut-être que c'est fait exprès ou pas, qui sait. Issaqarassen est l'une des plus belles régions de l'Atakor, une destination de rêve pour tous les passionnés d'aventure, de grandes étendues désertiques et de dépaysement. Et avec cette belle virée au sud de l'Algérie, très exactement à 7, que nous arrivons à la fin de cette édition. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans la rédaction de l'information de Canal Algérie, ça sera à 1h du matin avec le journal anglophone. Vous retrouverez demain Norm Qaddam et Sabrina Rouabah pour les éditions de midi et 19h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.